Bienvenue à cette nouvelle vidéo, chers apprenants, chers abonnés de la page Mon Facilitateur Mathématique. Nous sommes dans la classe de 5e et nous allons voir l'arithmétique, la division euclidienne et l'encadrement, l'écriture en ligne d'une division euclidienne. Donc, les divisions euclidiennes traduites en égalité et l'encadrement par deux multiples consécutifs. Allons au tableau et voyons ce que nous a été donné. Nous sommes dans la classe de 5e. Voilà ce qu'on a dit. On dit effectue la division euclidienne de 249 par 13. Écrit l'égalité traduisant cette division. Encadre 249 par deux multiples consécutifs de 13. Résolution. On va faire la division de 249 par 13. 249, le petit a, par 13. On va constater qu'il va aller, quand tu fais ça, tu vas sur ton brouillon. Tu fais 13, comment par 5? Par 5. 13 fois 6. 13 fois 7. 13 fois 8. 13 fois 9. 13, ainsi de suite. Donc, ici, là, on prend 24. Ici, c'est possible de prendre 24 une fois ici. Parce que 24 peut marcher. C'est quand ici, ça ne marche pas. Si tu as, par exemple, 129 divisé par 13, tu ne peux pas prendre 12. Non. Là, tu vas aller au brouillon, tu vas faire 13 fois 2, 13 fois 3. Le nombre qui s'approche, tu vas le mettre ici. Or, ici, les deux premiers chiffres donnent, on va une fois, reste 13. 1, 1. J'abaisse 9. Et quand je veux faire 9 fois, 9 fois, ça me fait 3 fois 9, 27. Je retiens 2. 3 fois 1, 9 fois 1. 9 fois 1, 9. Et 2 font 11. Donc, il me reste 2. Voilà ma division euclidienne. Maintenant, B. On disait que l'égalité, c'est l'égalité que ça traduit. L'égalité, c'est 249 égale diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur fois le quotient plus le reste 2. Je rappelle que lorsque tu vois une écriture en ligne, on appelle souvent ça l'écriture en ligne, ou une égalité, et que le diviseur que vous voyez ici, est plus petit que le reste, c'est que ce n'est pas une division euclidienne. Suivez bien. Quand on peut vous donner une écriture en ligne comme ça, on dit si cette écriture traduit une division euclidienne. Vous regardez le diviseur. Si le diviseur ci est plus petit que le reste là, donc si vous avez par exemple 13 ici, et vous avez 14 ici, ce n'est pas une division euclidienne. Dans la division euclidienne, le reste doit être plus petit que le diviseur. Donc le diviseur doit être plus grand que le reste. Donc je traduis, ça fait 249 égale à diviseur fois quotient plus le reste. Maintenant on dit encadré. C. Encadrement. On dit encadré par deux multiples consécutifs de 13. Consécutifs de 13. Ici j'ai 13 fois 19. Donc quand tu vas encadrer, tu mets 249 ici au milieu. Tu mets plus petit que les deux. Voilà ce qu'on appelle l'encadrement. Et si j'ai 13 fois 19, donc je mets 13 fois 19 ici à gauche. 13 fois 19. Ici, 19 devient 20. Ici, tu mets 13 fois 20. Voilà l'encadrement. Voilà ce qu'on te demande. 13 fois 19, 13 fois 20. Voilà l'encadrement par deux multiples consécutifs de 13. Je répète. Lorsque tu fais la division, tu regardes bien. Si tu peux prendre les deux premiers chiffres. Tu vois. Si tu ne peux pas prendre les deux premiers chiffres, tu vas au brouillon, tu fais 13 fois 1, 13 fois 2, fois 3, et tu prends le nombre qui est plus proche. Maintenant, l'égalité. Tu mets 249 égale diviseur fois le quotient plus le reste. Diviseur fois le quotient. Lorsque tu vois une écriture en ligne comme ça, ou une égalité comme ça, une écriture en ligne, si le diviseur ci n'est pas plus grand que le reste, ce n'est pas une division euclidienne. Si par exemple tu as ici 13 et si tu as ici 14, ce n'est pas une division euclidienne. Dans la division euclidienne, le reste doit être plus petit que le diviseur. Et pour encadrer maintenant, tu regardes. Tu as 13 fois 19. Ça, tu vas mettre ça à gauche. Tu mets d'abord le nombre lui-même. Ici au milieu, tu mets plus petit que. Ici, c'est 13 fois 19. Ici, tu mets 13 fois 20. Voilà ce qu'on appelle l'encadrement
par 2 multiples consécutifs de 13. Voilà l'encadrement. J'espère que vous avez été attentif à cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous écrivez à travers les numéros WhatsApp qui s'affichent au bas de votre écran. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de vous abonner et d'amener vos camarades à s'abonner à cette vidéo. Parce que nous sommes là pour réussir votre niveau en mathématiques. Merci et à la prochaine vidéo.